Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture, donc tout ce que j'ai pu lire au mois d'avril. Je pense qu'il y a de quoi faire une vidéo. Hello les amis. Bah déjà pour commencer cette vidéo, j'ai déjà une très chouette nouvelle à annoncer, déjà, de toute façon pour moi. On a trouvé une maison, donc on va pouvoir effectivement déménager. Et normalement, le déménagement est prévu à partir du 15 juin. Ici actuellement, on est le 17 avril quand je tourne cette vidéo. Donc ouais, je suis très contente. Ce sera une maison, donc d'office il y aura une pièce dédiée à tous nos loisirs, à mon mari et moi. Donc je suis très contente. Je pense que petite Lilith va également être contente. Hein? En tout cas, ça va lui changer, hein, parce qu'elle a toujours vécu en appartement, elle a 8 ans. Et ici, elle aura pas mal d'espace. Hein? Voilà. Ceux qui ont un chat savent qu'une fois que la session des câlins est finie, ils nous le font vraiment bien montrer, n'est-ce pas? Pour commencer cette update lecture, je vais comme d'habitude commencer avec tout ce qui est graphique. J'ai commencé en fait ce mois de lecture ici avec Promise Neverland, donc du tome 11 au tome 14. On approche de la fin. C'est toujours aussi bien, au niveau des couvertures, elles sont quand même très jolies. Et ceci, une que j'aime beaucoup. Vu que j'ai regardé tout l'animé sur Crunchyroll, il me semble, là, il y a quand même déjà des différences. Beaucoup de choses qui se rejoignent, hein, ça, il n'y a pas de souci, c'est sympa. Mais je suis quand même contente qu'il y ait quand même pas mal de différences. Ça fait plaisir, ça permet d'avoir une autre version de l'histoire. J'aime toujours autant. Par contre, effectivement, hein, les dessins ne sont pas terribles, malgré les couvertures qui, elles sont très jolies. Et ouais, effectivement, c'est pas vraiment pour les enfants, en fait. Hein, il y a quand même pas mal de sujets assez durs. De toute façon, déjà, on va dire, les grands ennemis de cette histoire, pour pas spoiler, ne sont pas très gentils, très beaux. Enfin, voilà, je vais rien dire de plus parce que sinon ce serait vraiment spoilé, mais c'est vraiment pas mal du tout. Les personnages principaux sont bien. Bon, ici, la jeune fille, elle est toujours très candide et elle veut toujours sauver tout le monde, sauver le monde, mais bon, voilà. C'est une héroïne lambda, on va dire. Hein, mais voilà, franchement, je suis très contente. Donc, j'ai lu du tome 11 au tome 14. Et ici, on est bien sûr déjà au mois de mai, donc le 17 mai, comme j'avais dit. Et je m'approche de la fin. Donc, je suis fort contente. Ici, une nouvelle saga que j'ai commencée. En fait, ici, les quelques mangas que je vais vous présenter dans cette update lecture, ce sont des recommandations de mes libraires, spécial manga, justement, parce que dans ma petite ville ici, on a un magasin de manga, justement, donc ça fait vraiment plaisir. D'autant plus que ce sont des passionnés. C'est un couple marié de passionnés, enfin, ça se ressent. Déjà, je trouve ils ont décoré leur magasin avec goût. Il y a vraiment pour tous les goûts, justement. Il y a du Marvel, du DC, de quoi peindre des figurines. Vous avez quelques éléments de Star Wars. Enfin, il y a de tout. Et beaucoup de mangas, ça c'est sûr. Donc voilà, selon les recommandations, j'ai lu celui-ci, titre à rallonge, The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor. C'est pas mal du tout. Dans cette histoire, en fait, vous suivez cette jeune fille qui, en fait, normalement a 16 ans quand on commence ici le récit. Et elle est très puissante, elle a vraiment des pouvoirs magiques très forts. Et à un certain moment, elle va se faire tuer. Elle va pas du tout accepter ça et par sa puissance magique ou quelque chose, les liens du destin, on ne sait pas trop, elle va justement revenir à la vie et même un retour en arrière à l'âge de ses 10 ans. Ok, c'était mon fil.
à l'âge de ses 10-11 ans. Et pour changer son destin, en fait, elle va demander la main de ce jeune homme que vous voyez ici, qui est en fait l'empereur ennemi de son pays, quoi. Et en fait, c'est un peu l'empereur maléfique, détesté, tout le monde en a peur et tout ça. Mais quand on commence un petit peu à le découvrir, on le voit directement qu'en fait, c'est. Bah, il cache bien son jeu parce qu'il a quand même un côté maléfique, mais surtout, c'est un jeune homme qui est vraiment solitaire et qui n'a pas totalement confiance en lui, ou du moins en tout cas aux autres. Et c'est vraiment pas mal du tout. On va suivre beaucoup d'intrigues politiques et un plus ou moins, on va dire, leur relation, parce que bon, elle a 10 ans, on va dire, et lui, c'est un jeune homme de 18 ans, enfin, je sais plus trop. Mais il va rien se passer de spicy, ne vous en faites pas, parce que sinon, ce serait pas terrible. Mais voilà, c'est vraiment pas mal du tout, beaucoup d'humour et quelques moments assez badass. Et donc ici, autre recommandation, c'est Dark Gathering, le tome 1 au tome 3. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de lire la suite. C'est en fait un univers assez horrifique. Donc c'est dans le monde contemporain, comme ici, sauf que certaines personnes arrivent à voir tout ce qui est surnaturel, et les fantômes, les esprits, tout ça, donc c'est au Japon. Et en fait, vous allez suivre le héros, c'est ce jeune homme ici. Euh, il a été maudit, ainsi que son ami, en fait, il a beaucoup de sentiments pour son ami. En fait, un certain moment, donc le héros, va rencontrer cette jeune fille parce qu'il va lui faire des cours particuliers au niveau de l'école. Et cette jeune fille n'est pas n'importe qui, elle est vraiment capable de voir et d'interagir avec les esprits, les démons et tout ça, les oni, enfin voilà, tout ce qui est le folklore japonais. Et va s'en suivre toute une aventure où ces personnages vont mener des enquêtes et on va comprendre un peu plus le passé de certains personnages. Parce que oui, il y a quand même un background qui est vraiment pas mal du tout. C'est très shonen, donc il y a beaucoup de bastons et ils sont vraiment bien faits et les dessins sont très très chouettes également. Dis-le si on te dérange. Hein. Donc voilà, très chouette, assez horrifique. Donc malgré les dessins très mignons, très kawaii, vous avez des fantômes, hein, vraiment des fantômes défigurés et dévorant d'autres choses. Enfin voilà, faites attention quand même si vous êtes un public jeune. Et enfin, au niveau des mangas, la dernière recommandation ici que j'ai eue, et pas des moindres, parce que c'est, je vais pas dire forcément maintenant déjà un coup de cœur, mais l'histoire m'intrigue énormément, c'est The Bugle Call. C'est génial, c'est vraiment très 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 bien. Pour la faire courte, vous suivez en fait ce jeune homme qui sonne du clairon dans une troupe de mercenaires, donc qui font la guerre et tout ça. Et en fait, la petite particularité, c'est que le héros a une petite corne ici, et à un certain moment, il va se rendre compte qu'il a certains pouvoirs, et il va être embrigadé dans une autre troupe avec des gens semblables à lui en fait. Et c'est vraiment très très bien. C'est un manga assez dur, hein, parce que voilà, c'est une troupe de mercenaires, donc ce sont pas des anges de cœur, ce sont vraiment pas des enfants de cœur. Il y a des meurtres, des relations non consenties, enfin, etc. Tout ce qui se passe en fait au niveau des guerres. Et j'ai adoré, c'est vraiment pas mal du tout, et surtout à la fin ici du manga, il y a un de ces cliffhangers qui nous met en haleine, et normalement, le deuxième tome est déjà sorti, mais je n'ai pas encore été le chercher en librairie, je sais pas ce que j'attends. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment un que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc ici, maintenant, je vais vous présenter tout ce qui est les romans que j'ai lus. Pour commencer ce mois d'avril, en fait, j'ai lu Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Malgré l'objet livre magnifique, j'ai moyennement aimé, je vous avoue. Je suis un petit peu déçue. En fait, vous suivez dans cette aventure Oraya, qui est une jeune humaine qui a été recueillie par un, un vampire très haut placé dans la hiérarchie. Et il l'a élevée en fait comme sa fille, malgré que ça soit une humaine. En fait, les humains, ce n'est que du bétail, façon de parler, pour les vampires. Ce sont que des sacs de sang. Euh,
Il lui a appris à se battre et tout ça, à ne pas fléchir, à ne pas montrer sa peur face aux vampires qui veulent tous sa peau, bien sûr. Et en fait, pour ce faire, elle veut vraiment devenir beaucoup plus puissante. Et lui, en fait, l'a entraînée pour pouvoir, pour qu'elle puisse participer au Kedjari, je pense. Attendez. Ouais, il me semble que c'est le Kedjari. Bah, je vous avoue que je ne sais plus tellement le nom. Ça fait un petit moment ici. Donc elle va participer et il y aura beaucoup d'épreuves. À un certain moment, elle va rencontrer également un autre vampire qui est un petit peu particulier. Et vu que c'est une romantasy, bah voilà, il va très certainement y avoir quelques sentiments entre eux. Au niveau de ma lecture, c'était moyenne, je vous avoue. Euh, j'ai pas été tellement happée par l'histoire. C'est bien écrit, ça, il n'y a pas de souci. Disons que vers la fin, il y avait beaucoup de scènes spicy. Ça, voilà, ça commence un peu à me saouler, je vous avoue. Mais voilà, au niveau de la fin, je m'y attendais un petit peu. Et je suis mitigée. J'ai du mal à vraiment vous donner mon avis et mieux expliquer que ça, mais ça m'a pas plus transcendé que ça. Je pense que j'en attendais trop et j'ai peut-être eu un petit peu trop d'avis ou de hype dessus. Donc moi, ça l'a fait très moyennement. Je suis un petit peu curieuse quand même de la suite. Je ne vais pas le revendre parce que j'aime beaucoup l'objet livre, je le trouve vraiment magnifique. Mais je vais quand même réfléchir pour savoir si j'achète le deuxième tome ou pas. On verra bien. Ensuite, durant mon mois, j'ai lu une duologie, donc j'ai terminé cette saga, c'est Lune ardente de Morgane Rugraff. Donc ici, vous avez le premier tome et le second tome. En fait, c'est vraiment de la dark fantasy aux éditions Plume Blanche, comme ça je le dis. C'est vraiment de la dark fantasy et c'est vraiment pas mal du tout. En fait, vous avez deux peuples. Le peuple, désolé pour les motos, vous avez le peuple du soleil et le peuple de la lune. Nous allons suivre surtout, comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Ah, Siobhan. Donc Siobhan Calypsa, qui est la princesse du peuple de la lune. Donc vous allez suivre en fait cette jeune femme qui est princesse de son peuple, donc du peuple de la lune. Euh, chaque, chacun de ces deux peuples en fait a une sorte de monture d'ami animal, on va dire. Donc le peuple de la lune a des loups et le peuple du soleil a des lions. Euh, Au niveau du peuple du soleil, les lions, clairement, ce ne sont que des montures. Ils n'ont pas plus d'affect avec eux, ça je trouve ça dommage. Par contre, au niveau du peuple de la lune, les loups, c'est vraiment, ça représente leur âme frère, leur âme sœur, pas au niveau sentimental amoureux, mais vraiment leur part animale qui est représentée par un loup, on va dire. Et ce sont vraiment des guerriers, des guerriers nés. Et ça, j'adore, parce que déjà, avant le dragon, mon animal préféré en soi, c'est le loup. Donc voilà, moi, j'adore le loup et les dragons, à la même hauteur. Et donc vous allez suivre alors cette jeune princesse, qui est une guerrière. À un certain moment, malheureusement, vu qu'elle voit que son peuple commence à se faire vraiment trop massacrer durant une de ces guerres, elle va se sacrifier et euh, être donnée en fait de son propre ferme. Elle va être donnée en mariage au prince héritier du peuple du soleil. Je vais y arriver. C'est un récit très dur. C'est vraiment très dur parce que voilà, qui dit mariage dit relation. Et voilà, ça ne va pas être une relation consentie du tout. Donc tout est expliqué, donc c'est assez dur, c'est assez cru. Mais bon, il fallait en passer par là. Le prince héritier du peuple du soleil a également un frère. Lui, c'est un personnage que j'ai haï et plus ou moins apprécié vers la fin, donc au niveau du tome 2. Pour vous la faire courte, c'est un gros connard. Désolé du terme, mais c'est vraiment un gros con. Et au fur et à mesure, ça va s'arranger, on va dire ça. Mais en tout cas, notre héroïne, donc Siobhan, elle va vraiment passer par tout. Vraiment par toutes les horreurs. Et je vous avoue que à la fin, déjà un peu du tome 1, mais surtout au niveau du tome 2, j'ai eu ma petite larme.
j'ai vraiment eu ma petite larme parce que ça se termine d'une certaine façon et c'était beau et je ne voyais pas d'autre façon de terminer cette belle histoire. Donc franchement, j'espère que vous allez la lire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous l'avez déjà lu en plus, d'autant plus, donnez-moi votre avis. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vraiment, attention, public averti, parce que c'est vraiment très très dur. Mais c'est magnifique. Il y a certains passages qui m'ont vraiment donné des frissons. Et ouais, je pense que c'est une saga que je vais une fois relire. Pas pour l'instant, parce que j'ai encore beaucoup de détails qui me sont toujours en tête. Donc voilà, quand même une très bonne lecture. C'était quand même une très bonne lecture. Encore un autre livre, de nouveau des éditions Plume Blanche, c'est La Voix de la Vengeance. Ici, c'est un one-shot de fantasy, quand même assez dark fantasy. Mon avis en soi est assez moyen, malgré que la fin, j'ai quand même apprécié parce que ça m'a fait un peu l'effet de... Je pense que vous voyez le film Saw, donc S-A-W, où il y a beaucoup de scènes de torture, gore et tout ça. Vraiment, à la fin, il se passe un cliffhanger, et ça m'a fait la même chose. J'étais là, d'accord, ok, on s'est bien joué de nous jusqu'à la fin. Donc c'était vraiment pas mal au niveau de la fin. Mais au niveau de l'histoire, vous avez cette héroïne qui s'appelle Vael. Elle va malheureusement assister au meurtre de son frère par une sorte d'organisation. En fait, dans ce monde, vous avez des gens qui sont dotés d'un certain pouvoir, qui sont appelés des voies illégales. Et comment dire, la troupe, l'organisation, il y a une certaine organisation qui pourchasse ces voies illégales, ils les prennent dans leur organisation ou les tuent. C'est ce qui vient de se passer avec son frère justement. Et afin de se venger, elle va essayer de se venger de toute façon de cette organisation et de surtout d'un certain protagoniste. Et elle va à un certain moment, voilà, faire beaucoup de choses assez difficiles. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je pense que ce livre mérite d'être lu. L'héroïne n'est pas, n'est pas attachante du tout. J'ai envie de dire parfois elle a même certains traits assez psychopathes, mais c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une anti-héroïne. Et bien sûr, vu que le thème de la vengeance est omniprésent dans ce roman, par rapport à ça, j'en attendais plus. J'attendais plus de... J'attendais plus de réflexion. Quelqu'un de plus réfléchi au niveau de sa vengeance. Mais bon, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à le lire, c'est un one-shot de fantasy. Il vaut la peine. Ah, et enfin, j'ai effectué une relecture du premier tome d'Acotar, donc un palais d'épines et de roses. C'est une saga, très certainement vous connaissez, hein, qui compte en tout pour l'instant 5 romans, qui n'est pas fini, malheureusement. Mais voilà, j'ai refait ma lecture ici de ce premier tome, et bah, je vous avoue que pour le mois de mai, je suis déjà ici à la fin du tome 3. Bah, j'aime beaucoup, hein, j'ai encore pas mal d'éléments en tête des autres tomes, donc voilà, je savais ce qui s'y passait, mais j'adore. J'aime beaucoup la plume de Sarah Gimas, et c'est vraiment une énorme joie de retomber en fait dans cet univers, parce que j'adore. Bien sûr, le premier tome, ce n'est pas le meilleur. Le meilleur pour moi, c'est le deuxième tome et le troisième tome, ainsi que le quatrième tome. Enfin, voilà, ils sont tous bien. Celui-ci, un petit peu moins. Et petite particularité, dans celui-ci, on ressent bien la petite réécriture du mythe de la Belle et la Bête. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Pour ceux qui ne connaissent pas Akotar, c'est de la romantasy. Et c'est vraiment pas mal. Ne vous focalisez pas sur ce premier tome, même si la fin est vraiment bien et épique. Mais continuez votre saga parce que c'est un peu comme une introduction dans l'univers. Le deuxième tome, par contre, là, vous rentrez de plein pied et vous rencontrez plein d'autres personnages bien plus intéressants et bien plus aimés par les femmes. Fans, même, je dirais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui adorent cette saga et, ouais, notamment moi, j'ai mes petits chouchous là-dedans. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai enfin lu un petit peu plus de romans, ça fait plaisir. J'ai eu un bon mois de lecture. Comme je vous l'ai dit, ici à l'heure actuelle, j'ai eu enfin une bonne petite nouvelle, ce qui fait du bien. Donc dans les prochains temps,
Ça va être... On va devoir faire place nette et commencer à tout mettre en carton. Donc, soit à l'heure où vous aurez cette vidéo, soit j'aurai déjà emménagé, ou alors je serai en plein déménagement. Donc les 2 vidéos précédentes ont été filmées à l'avance, celle-ci également. Donc voilà. Soit je ferai une petite pause le temps de bien emménager dans mon nouveau chez moi, ou alors je vous prendrai directement. À voir comment je m'organise, mais en tout cas, ici je vais quand même faire plus attention déjà à mes achats. Donc il n'y en aura pas tellement pour le mois de mai. Et surtout, voilà, j'aurai beaucoup de choses à faire de côté, du style trier, mettre en carton et ben voilà, penser au déménagement et tout ce qui s'ensuit, donc paperasse et tout ça. Donc voilà, je vais pas vous tenir plus la chandelle. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle fut votre meilleure lecture du mois d'avril. Pour ma part, je vous avoue que j'hésite un peu. J'ai envie de dire pour la découverte, c'était Lune Ardente. Au niveau des mangas, c'était de Bugle Call. Et surtout, bah, pépite sur ma relecture de Hakotar. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie en tout cas infiniment pour tous les avis, les pouces, les abonnements, etc. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de super bonnes lectures. Et on se dit à la prochaine.